Bonjour à toutes et à tous, je suis Loïc Graal. Bonjour, je suis Cécile Blin. Soyez les bienvenus sur RH Bordeaux. Donc c'est un nouveau podcast que nous vous proposons et notre idée est de donner la parole aux acteurs RH de Bordeaux et sa région. Cécile, peux-tu nous dire quelques mots du déroulement de chaque épisode ? Avec plaisir Loïc. Ces épisodes auront lieu 2 jeudis par mois. Nous rencontrerons un professionnel qui nous partagera à la fois ses réflexions et son expérience sur des thèmes précis. Donc j'imagine que nous aurons une liste fournie, aussi bien dans les thèmes classiques des ressources humaines que dans des thèmes plus novateurs appartenant à l'actualité. Et quel est l'intérêt pour nos auditeurs de suivre chacun de nos épisodes ? Ce sera l'occasion de nous questionner, de valider ou non notre approche professionnelle. Et puis surtout, je pense que ce sera l'opportunité d'élargir notre horizon. Merci Cécile de ces mots de présentation. Chers auditeurs, nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Daniel Mestro, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de notre podcast RH Bordeaux et sa région. Daniel, vous êtes président de l'association NGRH. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu à la fois de votre parcours et de l'association. Qui êtes-vous exactement ? Je suis humblement un ancien DRH qui a eu une carrière un peu particulière puisque je suis électronicien de formation. Mais j'ai eu la chance de faire quasiment toute ma carrière, parce que j'ai passé 39 ans dans une multinationale qui s'appelle IBM France, et dans les 20 dernières années comme DRH ici dans la région sud-ouest. Voilà, ce qui m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, de rencontrer NGRH il y a 25 ans à peu près. Et puis au fil du temps, devenir président depuis 2 ans, je crois. Voilà. Vous êtes consultant, je crois également, et vous intervenez, me semble-t-il, dans une école bordelaise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors quand j'ai pris ma retraite, je me suis installé comme consultant et formateur. Je suis beaucoup plus formateur que consultant d'ailleurs, puisque je crois que 90% de mon business actuellement, c'est de la formation. Sur une école bordelaise en particulier, puisque j'intervenais à l'université dans 3 ou 4 écoles, et je me suis concentré sur 2 écoles qui ont l'avantage d'être proches de mon domicile. Donc, je peux les citer peut-être. C'est le côté pratique. Oui, bien sûr, citez-les, oui, avec plaisir. Il y a le CESI qui est place Ravesi, et comme j'habite les Chartrons, il y a Formasup. Ces 2 écoles qui correspondent à ce que je pense être la bonne direction pour former des jeunes et futurs DRH. D'accord. Donc vous avez un parcours plutôt atypique, puisque vous disiez tout à l'heure électrotechnicien, puis... Électronicien. Électronicien, excusez-moi monsieur Mestro, électronicien. Et donc du coup, vous avez évolué chez IBM en fait. Oui. Et vous avez passé donc les étapes les unes après les autres. J'ai fait 20 ans de management, ce qui m'a amené à devenir DRH quand le DRH local est parti. Et voilà, donc, j'ai découvert un nouveau métier et je me demande pourquoi je ne l'avais pas découvert plus tôt. Et oui, c'est ce qu'on se dit, effectivement. Oui. C'est que ce n'était pas le moment. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cette association NGRH ? Qu'est-ce que ça veut dire, NGRH ? Alors, NGRH, ça veut dire Nouvelle Gestion des Ressources Humaines. Donc, c'est un joli mot. En fait, cette association a 34 ans, je crois, cette année. Elle a été créée par la première promotion de l'IAE, le premier master RH de l'époque, entre les étudiants et les profs. Voilà. Et elle s'appelait à l'époque NGP, Nouvelle Gestion du Personnel. Je vous rappelle que le DRH à l'époque s'appelait le chef du personnel. Voilà. Ouais. Ça, on revient, on roule le livre d'histoire. Voilà, donc 34 ans, une association sympathique qui marche bien, et dont l'objet est de mettre en relation des acteurs des ressources humaines. J'ai tendance à dire que c'est une communauté d'acteurs des ressources humaines. Ça touche les DRH, les gens qui sont autour d'un DRH, des fonctions responsables des relations,
des managers, pourquoi pas, Mhm. qui sont plutôt portés sur les ressources humaines. Ça touche aussi des gens qui sont en repositionnement, ça touche des consultants, ça touche également des étudiants, puisque j'ai la chance avec plusieurs collègues de cette association de donner des cours. On a pas mal de jeunes qui nous suivent dans l'association. Ok, très bien. Je ne vais pas faire comme si je ne connaissais pas le sujet, puisque je suis aussi avec vous à la Et oui. NGRH. Je suis aussi enseignante dans la même école que vous. Donc, on essaie d'attirer effectivement les talents de demain, donc nos Oui. jeunes étudiants. Parlez-moi un petit peu de l'ADN de cette association qui, aujourd'hui, a dépassé les 30 ans, qui est purement bordelaise, Oui. qui se retrouve parfois, je dirais, face à une grosse association que je ne citerai pas, mais que tout le monde connaît déjà. Oui. Qu'est-ce qui la différencie de cette grosse association qu'on peut retrouver sur Bordeaux et quel est réellement l'ADN de cette petite association bordelaise? Ben je crois que l'ADN est ce qui fait la grosse différence avec une association nationale, c'est le fait que justement on s'adresse non seulement aux DRH, mais aussi aux gens qui sont autour dans tous les métiers DRH, les consultants, enfin tous ces gens-là, et en particulier les étudiants, en général en ressources humaines, et aussi tous les gens qui sont en repositionnement professionnel, qui sont intéressés par ce métier-là. Donc on est un petit peu plus large, si vous voulez, en termes de cible. Et puis je dirais surtout, enfin je me permets de rajouter notamment que cette association finalement, elle est constituée de gens qui se connaissent Tout à fait. au fil du temps, Oui. bien évidemment, même s'il y a des nouveaux, puisque moi je viens de Oui, rentrer récemment. On se connaît, on a eu l'occasion de se croiser et d'apprendre en tout cas à se connaître. Et ça crée, je crois, un lien. Et Oui. les gens, finalement, à force de se rencontrer, sont libres d'échanger, savent qui contacter pour telle ou telle problématique. Et l'échange se fait, je pense, assez naturellement. Tout à fait. Ça, enfin, quand vous disiez ça, je pensais à deux mots, familial et convivial. Voilà, donc Ouais, c'est bien ça. c'est un peu les caractéristiques de notre association. Enfin, je crois que quand on y vient, qu'on y reste un petit peu, on a du mal à en repartir. Donc, Vous êtes déjà parti ou pas? alors je suis déjà parti, il doit y avoir 5-6 ans de ça, parce que je m'étais engagé auprès d'une collègue qui est aussi dans les ressources humaines, qui devait monter une association, mais qui n'avait rien à voir avec nous. Par contre, j'avais un petit peu l'habitude donc des associations, et elle avait besoin de même quelques petites compétences en la matière. Donc j'avais dit à NGRH, je quitte le conseil d'administration pour 2 ans, pour aider cette personne. Ce que j'ai fait, je l'ai aidé. 2 ans après, je suis revenu. Mais j'étais toujours adhérent, quoi. Oui, oui, bien sûr. Voilà, donc, Et donc aujourd'hui, vous êtes président? et aujourd'hui, je suis président. C'est mon bâton de maréchal. Non, mais j'en tire pas de gloire. Hein. C'est sympathique, c'est agréable, ça donne beaucoup de travail. Mais je crois qu'on a l'habitude, vu qu'on s'entend tous bien, eh bien on fait chacun son tour, pour les plus anciens, des petites périodes comme ça de 2 ans. Sachant que, entre nous, les titres n'existent pas. D'importance. Non, Ouais. ça n'a pas aucune importance. Sauf que moi, je suis là pour signer les papiers au départ, faire les déclarations d'administration, puis ça s'arrête là, quoi. Donc c'est une association loi 1901. Loi 1901, bien sûr. D'accord. Nous ne sommes que des bénévoles. Hein. Oui, ça c'est important, je pense, de le préciser effectivement à nos auditeurs. Vous avez des thèmes dans cette association, me semble-t-il. Comment vous les mettez en œuvre, comment ils sont choisis, avec qui, et puis je pense qu'on a quand même une petite difficulté, on pourra en parler juste après, je pense que c'est la crise sanitaire qui bloque un petit peu, mais vous allez nous en dire un petit peu plus. Donc je vous laisse nous expliquer un petit peu les thèmes. Alors les thèmes, ils sont choisis déjà en conseil d'administration, puisqu'on est une dizaine de personnes au conseil d'administration. On fait des propositions les uns les autres. Après, on regarde qu'est-ce qui est... Alors des fois, il y a des opportunités, parce qu'on connaît monsieur Untel qui a travaillé sur ce sujet. Donc ça peut être une belle opportunité, ça nous fait gagner un peu de temps, parce que c'est toujours très long à mettre en place une conférence.
Je parlerai peut-être un petit peu des conférences ou des ateliers, puisqu'on a différents modèles d'intervention. Mais voilà, donc les choix se font comme ça. Alors c'est vrai qu'on pourrait parler du Covid, on en parlera sûrement dans l'année. Pour l'instant, c'est un peu tôt, on attendra quand même que ça soit passé, j'espère que ça passera. Et l'option qu'on a prise pour cette année 2020-2021, c'est de mettre en valeur le N de NGRH. Nouvelle gestion des ressources du personnel. Donc on a dit on va essayer de trouver cette année des sujets qui pointent leur nez, et on les voit arriver, et puis on va essayer de faire partager, de voir des gens qui ont les compétences pour ça. C'est comme ça qu'au mois de septembre, juste derrière l'Assemblée Générale, on a eu comme thème l'intelligence émotionnelle de groupe, donc animé par un universitaire. Donc c'était un peu conférence, un peu atelier. Ça s'est très bien passé. Et là, on a un projet, on parlera intelligence artificielle et RH. D'accord. Est-ce qu'il y a des impacts? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Quelles sont les visions? Donc on a des intervenants spécialistes de la chose, que ce soit au niveau des ressources humaines, au niveau du juridique, puisqu'on a un avocat qui interviendra. On a même un directeur de société comme IBM qui interviendra pour nous parler un petit peu des projets. Voilà. Donc, non, ça risque d'être sympa. Et puis après, il y a des sujets plus classiques. On va sûrement parler aussi du bilan des entretiens où on devait en 2020 statuer. Donc, alors, ça a été reporté d'avril sur décembre. Donc je pense qu'avril prochain, on pourra en parler, faire un bilan de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, avec tous les gens concernés. D'accord, donc des sujets plutôt d'actualité, c'est-à-dire des choses, comme vous dites, assez récentes dans le milieu du travail. Vous parliez tout à l'heure d'intelligence artificielle, Oui. Donc ça c'est le prochain thème, me semble-t-il. Est-ce que la crise sanitaire aujourd'hui empêche cette association de se développer comme elle l'avait prévu? Est-ce que c'est pas complexe pour NGRH de pouvoir œuvrer comme elle l'avait peut-être prévu au départ? Ouais, je me demande pour qui c'est pas complexe aujourd'hui. Oui, c'est vrai. En particulier pour je nous. suis d'accord avec vous. Surtout qu'il n'y a pas de business derrière, quoi. On est là pour se faire plaisir, pour apprendre, pour partager. Oui, il y a des difficultés. Si je me souviens bien, au mois de mars, on avait une conférence prévue le 17 mars. Drôle de choix. Donc ça veut dire que 2 jours avant, on a annulé cette conférence. Donc on a annulé, c'est un impact énorme parce qu'il y avait des intervenants qui devaient venir. Bien sûr. Heureusement, ils sont toujours bénévoles, donc on n'a pas de coût. Mais on avait préparé tout ce qui était le côté buffet. On reparlera du buffet parce que j'y tiens beaucoup. Ce côté buffet, bon, on a annulé tout ça. Les gens étaient un peu frustrés, mais tout le monde l'était. Après, difficile de se réunir. Et il fallait quand même qu'on maintienne un petit peu nos adhérents en haleine avec quelque chose. Donc on a souhaité faire un webinar au mois de mars. Et là, pour moi, ça a été un échec. Quand je regardais le nombre de connectés dans l'heure et demie qu'on a eu, et au grand maximum, on a une pointe, là, c'était terrible, à 16 personnes. Ouais. Donc, c'était pas top. Donc, le webinar, c'est pas complètement ça. C'est pas sur ça que la NGRH, en tout cas, c'est pas cet outil-là que vous souhaitez donc développer, parce que justement, vous parliez de buffet, et vous allez revenir, mais effectivement, c'est quelque chose qui est très attendu, je crois, puisque les gens qui viennent chercher, on va pas se le cacher, donc le partage d'expérience. Oui. Vous l'avez dit à juste titre, la convivialité. Tout à fait, oui. Et puis tout ça, en fait, au-delà des sujets qui sont abordés au moment donc des rencontres, il y a ce moment très convivial, très particulier, où les gens se croisent, discutent, échangent un verre. Donc ça, vous y tenez particulièrement? Alors, on y tient. Je crois que tout à l'heure, on parlait d'ADN. Je crois que ça fait partie de notre ADN avec
les trois axes, les trois cibles de gens à qui on s'adresse. C'est un moment, justement, enfin, je crois qu'on est à Bordeaux quand même, hein, donc quand même. Il ne faut pas oublier qu'on aime bien manger, boire un petit peu modérément, bien évidemment, mais c'est un moment qui est particulier où, autant pendant nos conférences, on interdit que nos intervenants parlent de leur entreprise, c'est-à-dire qu'ils viennent parler d'un sujet, mais hors de question de faire de la pub de leur entreprise. Ça, c'est le premier point, ça fait partie des règles de vie. Par contre, une fois que la conférence est terminée et qu'on va se retrouver autour d'un buffet et d'un verre, là, tout est permis, on peut échanger, effectivement, on va échanger des cartes professionnelles, on va discuter de projets, etc. Et là, ça va être la partie réseautage. J'aime pas trop le mot, mais là, c'est là où on crée le lien. C'est là où on crée le lien. C'est là où on crée le lien et qu'on entretient son réseau professionnel parce qu'on est animé par les ressources humaines et qu'on a envie de partager les choses qui font plaisir. Font plaisir. Et donc, ce sont forcément des gens passionnés, les gens qui se tournent vers les associations. Oui, je crois, oui. Surtout quand on est sur ce style d'association où finalement tout le monde se connaît. Donc, les échanges de cartes sont très simples. Et tout le monde, finalement, finit par croiser tout le monde au niveau de l'association. Donc, elle compte justement combien d'adhérents, cette association, aujourd'hui ? Alors, on tourne autour d'une quarantaine aujourd'hui. D'accord. Ce qui est faible, hein, mais on s'aperçoit que, malheureusement, il y a tellement d'offres. Alors que ce soit RH ou d'autres activités, il y a tellement d'offres que les gens sont obligés de se partager un peu. Et mais on maintient avec 40 adhésions, on arrive à vivre, on a quelques adhésions de partenaires où c'est effectivement la somme qui nous donne gentiment est un peu plus élevée que nos adhésions. Ça va. Je crois que le maximum où on était monté il y a une quinzaine d'années, c'était 130. C'était un autre temps. Alors du coup, c'est vrai que... Alors oui, c'était certainement un autre temps, mais je crois que la NGRH est une association qui fait pas de bruit, j'entends par là, qui fait pas de publicité, toutes choses comme ça. Peut-être que c'est le moment aujourd'hui d'échanger sur la partie qui va bien évidemment intéresser tout le monde, c'est de savoir quel est le coût en fait de l'adhésion pour venir se joindre à cette association fort sympathique. Quels sont les tarifs aujourd'hui ? Alors, une adhésion simple pour une année d'un adhérent, c'est 30 €. Voilà, donc pendant un temps, on avait des tarifs différentiels ou différenciés suivant qu'on était un individu, qu'on était un étudiant, que ci, que là. Donc on a changé tout ça, on a uniformisé 30 € pour 12 mois. Hein. Donc si vous adhérez en juin, c'est jusqu'au mois de juin prochain, etc. Okay. C'est pas que la saison. Donc c'est pas uniquement la saison. Vous ne perdez pas trop de temps quand vous adhérez, quel que soit le moment. 30 € donc pour l'adhésion normale. Pour les gens qui veulent faire un don en tant que sponsor, alors ça peut être 60 ou 80, voilà, mais c'est eux choisissent, à la limite, je crois il n'y a pas de limite, hein, mais c'est plutôt dans ces coups-là qu'on voit des gens qui nous viennent en aide. Et puis il y a un tarif entreprise, hein, que je vais considérer comme partenaire, qui est à 160 €. Alors s'ils veulent mettre plus, ils peuvent mettre plus, hein, mais on fixe à 160 €, tarif entreprise. Alors il y a une particularité, ces conférences sont payantes. Donc qu'on soit adhérent ou pas adhérent, de toute façon on paye nos soirées, puisqu'il y a un buffet. Il faut qu'on arrive quand même à au moins rembourser notre buffet. et nos soirées sont à 20 €. D'accord. Hein, donc quand vous faites l'exercice, vous apercevez que ça couvre juste les frais de notre buffet. Surtout qu'on fait une option particulière pour les étudiants. Les étudiants qui viennent à la conférence, c'est gratuit, et s'ils restent au buffet, c'est 15 €. Donc d'accord. Voilà, donc il faut qu'on alimente avec des jeunes et qu'on leur donne goût à ce genre de réunion, hein, de communauté. Hein. Je préfère le mot communauté à réseautage et tous ces mots-là qui sont un peu bizarroïdes. Hein. Voilà, donc on est plus une grande famille. Oui, c'est plus ça. L'image est... c'est vraiment... L'esprit est plutôt un esprit c'est convivial, familial. Voilà, exactement. On peut peut-être rajouter aussi que les entreprises peuvent
effectivement s'adresser à vous pour venir déposer Tout à fait. des offres d'emploi. Tout à fait. On sert de relais à la fois aux offres d'emploi et puis aussi au CV, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, en particulier les étudiants qui arrivent à avoir leur diplôme ou des gens qu'on connaît. Hein. Donc on véhicule les CV. Alors on ne les véhicule pas partout, on n'envoie pas. On fait un petit filtre quand même. Hein. On est suffisamment bien placés, nous, les gens autour des ressources humaines, pour dire mais je ne vais pas envoyer ça n'importe où et à n'importe qui. Donc on essaye quand même de valider un petit peu les CV en fonction des endroits où on va les envoyer. Et pareil pour les offres d'emploi, on ne les diffuse pas n'importe comment et n'importe où. Quoi. Il ne faut pas perdre de temps. Donc, Daniel Mestro, merci beaucoup pour cette interview. Et je vous en prie. Le site de la NGRH, donc si nos auditeurs sont intéressés pour regarder un petit peu qui nous sommes, voir un petit peu qui est le conseil d'administration, les membres du bureau, et puis pouvoir naviguer un petit peu à l'intérieur du site, voir ce qui s'y passe. Donc, comment se connecter ? Alors, pour se connecter, c'est très simple, c'est www.ngrh.assoconnect avec 2 S et 2 N.com. C'est un site qu'on a mis en place il y a juste un an, donc qui est encore très perfectible, bien évidemment. Donc ça évolue. Et on trouve toutes les informations. D'accord, très bien. Donc en fait, NGRH sur Google et les gens trouveront rapidement l'association. On est aussi présent sur différents réseaux sociaux. Donc on est sur Facebook, on est sur LinkedIn. Voilà, donc en général, c'est d'accord, donc facile à trouver en fait. Oui. Facile à trouver. Très bien, merci beaucoup. Chers auditeurs, vous l'aurez bien compris, vous êtes les bienvenus à l'association NGRH. Connectez-vous, regardez, intéressez-vous et puis surtout rejoignez-nous. Nous serons bien évidemment ravis de vous accueillir dans cette belle association purement bordelaise, 100% bordelaise. Merci à toutes et à tous. Merci Daniel Mestro d'avoir pris le temps de répondre donc à mes différentes questions et de nous avoir un petit peu ouvert les yeux sur cette belle association. Merci à toutes et à tous et à très vite pour un prochain épisode dans Podcast RH Bordeaux. Cet épisode est maintenant terminé. Nous espérons qu'il vous aura plu, qu'il vous aura apporté des idées, des éléments de réflexion. Faites-nous part de vos réactions, de vos commentaires. À ce sujet, Loïc, est-ce que tu pourrais préciser pour nos auditeurs par quel biais ils peuvent effectivement nous laisser les commentaires ? Alors pour laisser des commentaires, il suffit de se rendre sur la page web du podcast que vous trouverez très facilement en tapant les mots-clés podcast RH Bordeaux, soit sur le web directement, soit sur LinkedIn. Merci pour ces précisions, Loïc. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis merci de partager un maximum cet épisode, sans modération aucune, bien évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour la suite des aventures sur RH Bordeaux. Merci Loïc. Merci Cécile.